Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Mondial Express signe une convention de partenariat avec Dula Business & Com ce vendredi. L'agence de voyage du tourisme spécialisée dans le transport et la logistique renforce son offensive dans le domaine à travers son expertise. Ce partenariat va favoriser le développement touristique et commercial entre la Guinée et la Turquie. Affichage des listes électorales provisoires. Le processus a démarré dans plusieurs communes et districts du pays. À Conakry, dans le quartier de Yimbaya-Taneri, peu de citoyens se rendent dans leur centre de recensement pour vérifier l'exactitude des informations recueillies par les agents recenseurs. Voilà pour le sommaire. Mondial Express, agence de voyage et de tourisme spécialisée dans le transport et la logistique, poursuit son offensive dans le secteur. Ce vendredi, l'entreprise a signé une convention de partenariat avec Dula Business & Com, une société spécialisée dans la mise en relation B2B et le développement commercial. La signature officielle a eu lieu entre les différents directeurs généraux des deux entreprises. C'était en présence de certains travailleurs. En Sobey-le-Baldé. C'est dans un climat de satisfaction et d'enthousiasme que les deux directeurs généraux ont procédé à la signature de la convention de partenariat. Il s'agit de l'agence de voyage Mondial Express et de Dula Business & Com, spécialisée dans la mise en relation B2B et le développement commercial. De manière générale, ce partenariat va permettre de développer le tourisme entre la Guinée et la Turquie, mais également de favoriser les opportunités du commerce entre les deux pays. Le directeur général de Mondial Express, Edouard Koundouno, ne manque pas d'ambition dans ce sens pour aider la Guinée. Ce qui voudrait dire que nous, Mondial Express, à travers Dula, avons l'obligation de promouvoir la destination Turquie, aussi bien sur le plan de la santé que sur du point de vue tourisme pur. Et inversement, promouvoir le tourisme local guinéen par l'organisation de circuits touristiques à l'intérieur du pays pour permettre aux touristes turcs qui seraient intéressés ou qui viendraient en Guinée de découvrir notre panorama, de découvrir la beauté de la Guinée. Alors, le deuxième volet, donc, c'est de développer des opportunités commerciales entre la Guinée et la Turquie. And the second point of this convention is to develop commercial sector between Guinea and Turkey. Ce qui consistera à permettre aux entrepreneurs, aux PME guinéennes d'explorer de nouveaux marchés en Turquie, de nouer des partenariats et éventuellement opérer des transferts de compétences et de technologies. Aïssatou Konaté, directrice générale de Dula Business & Com, s'est félicitée de vivre ce jour historique. Pour elle, la concrétisation de ce partenariat avec Mondial Express et son directeur général lui offre des opportunités de grandir dans ses activités. Je ne vais pas avancer dans la parole sans remercier quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans la rencontre de M. Koundouno. Je pense que sans elle, cette convention, la rencontre n'allait même pas avoir lieu. J'aimerais remercier sincèrement Mme Baloukate et elle m'a dit que je n'ai qu'une seule personne de confiance, c'est M. Koundouno. Et je vais te confier à M. Koundouno qui va te faire grandir. Et comme moi j'ai toujours à l'aider, je suis à la quête de grandir, je suis à la quête de l'apprentissage avec des sages, avec des personnes, des aînés comme M. Koundouno. L'ambassade de Turquie en Guinée accompagne l'initiative à travers son conseiller commercial qui a pris part à la cérémonie de signature. C'est un plaisir pour moi d'être présent aujourd'hui afin d'assister à la signature de cet important accord de partenariat entre vos deux entreprises de renom. Cette collaboration constitue un exemple remarquable de la manière dont l'union des forces peut créer de nouvelles opportunités et renforcer l'écosystème entrepreneurial en Guinée. En alignant vos visions et vos ressources, vous poursuivrez non seulement vos objectifs commerciaux, mais vous contribuerez également au développement économique de la Guinée. En tant que conseiller commercial de la République de Turquie en Guinée, je tiens à souligner que nous attachons une grande importance aux partenariats locaux solides afin de promouvoir la collaboration avec les secteurs privés et publics turcs. À travers cette convention de partenariat, Mondial Express et Dula Business & Com renforcent les liens de coopération entre la Guinée et la Turquie.
Restons avec Mondial Express pour parler de la colonie de vacances 2025. La place noire, appelée en anglais Black Star Square et également connue sous le nom de place de l'Indépendance, est une place publique d'Accra au Ghana. Elle est bordée par le stade sportif d'Accra et le parc commémoratif Kwame Nkrumah. C'est à Black Star Square que l'indépendance a été proclamée le 6 mars 1957. Les petits explorateurs de la colonie de vacances Mondial Express ont visité ce lieu sous les projecteurs de la caméra de notre envoyé spécial Mamadou Tanouba. À la place de l'indépendance, Black Star Square international du Ghana, les petits explorateurs ont admiré la splendeur des lieux. Cette visite a été une façon de remonter la machine du temps pour expliquer à la colonie de vacances Mondial Express 2025 l'importance de ce lieu hautement symbolique. Nous sommes à Black Star comme ça. C'est ici que nous avons notre premier président nous avons donné l'indépendance qui est du nom de Kwame Nkrumah, qui était meilleur ami de Amen Sékou Touré. Ici, nous avons eu notre indépendance, c'était en 1957. Et il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, le Ghana est libre pour toujours et pour toujours. Et nous sommes venus avec les enfants aussi pour les faire montrer vraiment ce lieu. C'est un lieu touristique symbolique où chaque fois nous protégeons ici. Et derrière nous, nous avons pourquoi on appelle Black Star l'étoile. L'étoile, vous savez que l'étoile c'est quelque chose, c'est une lumière, c'est du bonheur pour tout et chacun. C'est pour cela ici il y a la lumière. Et c'est le lieu où nous sommes. Et c'est lieu où nous sommes. Si un président veut venir au pouvoir, c'est ici qu'on le donne l'indépendance, qu'on fait, on dit quoi, on le donne, comment dirais, on le donne le pouvoir et en plus de ça, il commence à travailler. Une visite guidée à la place de l'indépendance, Black Star Square International, où les enfants ont appris l'histoire de Kwame Nkrumah et ses compagnons de l'indépendance. Je les ai trouvés, ils sont beaux, bien placés. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a beaucoup impressionné ici? C'est le stade. Avec là où on est ici, là où ils ont eu leur indépendance. La vie s'est bien passée, il y a des endroits beaux, bien bâtis, surtout où ils ont eu leur indépendance, la statue elle est bien placée, c'est beau. La coordinatrice générale du projet Colonie de vacances Mondial Express 2025, Mbalou Fatoumata Sissé, a été émerveillée par la grandeur de Black Square International. Nous sommes à présent au Black Square du Ghana, un espace vraiment magnifique et imposant de par son infrastructure. Une place qui témoigne de l'histoire même des Ghanéens, comme ils nous l'ont fait comprendre. Et ils nous font comprendre également que toutes les décisions importantes, en tout cas politiquement correctes, ici au Ghana, se passe ici sur cette place et que c'est sur cette place qu'on donne vraiment le pouvoir aux leaders qui doivent gouverner leur nation. Au-delà de l'immersion linguistique, les petits explorateurs guinéens découvrent les sites emblématiques du Ghana. Et puis l'affichage des listes électorales provisoires a débuté progressivement dans les communes et districts à travers tout le pays. À Conakry, des citoyens hésitent encore à se rendre massivement dans leur centre de recensement pour vérifier l'exactitude des informations recueillies par les agents recenseurs à l'approche du référendum prévu pour le 21 septembre prochain. Pour en savoir plus sur le déroulement de ces opérations, notre rédaction s'est rendue dans le quartier Yimbaya Taneri. C'est un reportage de Diba Bari et Bangali Kamara. Avis de contrôle, de vérification, de correction et de gestion contentieuse sur les listes électorales provisoires, c'est le message affiché devant les centres de recensement. Ils appellent les citoyens à vérifier minutieusement leurs informations personnelles. À Yimbaya Taneri, la liste est disponible depuis 4 jours, mais l'affluence reste faible. Pourtant, selon Yamoussa Yansane, membre du conseil de quartier en charge des affaires sociales et des conflits, l'information a été largement relayée, y compris dans les mosquées. Bon, pour le moment, le monde n'est pas encore averti, mais nous avons passé des communiqués au niveau des mosquées, au niveau des lieux de rencontre pour que les gens viennent voir s'il n'y a pas d'erreur sur leur affiliation. Effectivement, ça a passé. Moi-même, j'ai fait passer un communiqué à la mosquée Salam et à une autre mosquée un peu en haut. Donc, le monde vient, surtout dans la soirée. Voilà. Je continue à informer, je continue à passer le communiqué pour que les gens viennent voir, parce que le temps file. Donc voilà, j'invite tout le monde
Voilà. Et cela se trouve dans tous les secteurs. Secteur de 1 jusqu'à secteur 6, oui, à Jimbaya Taneri. Voilà. Ici, nous sommes dans le secteur 1, autrement le secteur Mongobouyi. Venu consulter la liste, Souleymane Silare part satisfait. Il affirme n'avoir constaté aucune erreur sur ses données personnelles. Je suis venu vérifier et j'ai vu ma photo avec toutes mes informations. Rien ne manque. Je suis content d'être un vrai Guinéen. Je demande à tout le monde de venir vérifier avant la date limite. Sinon, ce n'est pas bon pour eux. Pour les citoyens qui détecteraient des erreurs sur leurs informations, des délégués de quartier sont mobilisés pour les accompagner dans les démarches. Ils procèdent à la correction des données qui seront ensuite transmises à la Direction générale des élections et cela c'est jusqu'au vendredi 1er août 2025. Cette information en bref et en images, le Premier ministre, chef du gouvernement, a rencontré ce vendredi le mouvement syndical, les partenaires sociaux et le patronat des entreprises. C'est dans l'objectif de la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution. Les responsables d'associations de presse étaient fortement mobilisés pour prendre part à ce rendez-vous. Pour la circonstance, le document a été remis aux acteurs. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Dans le but de former et d'inspirer la jeunesse guinéenne à l'innovation, au leadership et à l'impact communautaire, l'organisation Péniel Vision Technologie a lancé ce vendredi une formation de 3 jours à l'École nationale des postes et télécommunications. Une initiative destinée à initier les jeunes à plusieurs thématiques, notamment à l'intelligence artificielle. C'est un public reportage signé Khadija Kaba et Hadiama Aïssata Kamara. Donner des opportunités aux jeunes Guinéens, leur faire découvrir les différents domaines liés au leadership et à l'innovation, tel est l'objectif de ce forum, selon Faya Jacob Kamano, l'initiateur du projet. Le forum, je voulais dire que le forum, c'est une plateforme pour l'expression des jeunes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des opportunités à l'international. Par exemple, moi, j'ai rencontré des partenaires au Canada. Et j'ai rencontré des partenaires aux États-Unis qui veulent vraiment aider la jeunesse guinéenne. Je me suis rendu compte qu'il y a la jeunesse guinéenne qui est là, qui peut aussi se faire représenter. Et voilà pourquoi, avec une telle plateforme, les jeunes participants, on veut créer un groupe WhatsApp pour les donner au fur et à mesure des actualités, des mises à jour, des opportunités internationales liées au leadership de la jeunesse. Parmi les thématiques abordées, l'intelligence artificielle occupe une place importante. Elle est présentée comme un levier pour l'éducation, mais aussi comme un outil capable de réduire le temps de diagnostic dans les hôpitaux. Mais attention, Aboubakar Sidiki Magasuba, formateur, alerte sur l'abus de l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'IA occupe toute l'actualité. Et ça permet d'optimiser tout ce qu'on est en train de faire et de réduire le temps de diagnostic des malades au niveau des hôpitaux. Et l'autre chose, c'est surtout à ceux qui sont en train d'apprendre, il ne faut pas penser que vous trompez vos enseignants en vous trompant vous-même. Quand on vous donne un devoir à traiter à la maison, il faut le faire de manière pédagogique. Cette initiative, saluée par les participants, démontre l'importance d'investir dans le potentiel des jeunes. J'en ai retrouvé beaucoup de choses que moi-même, je ne savais pas au fait que. Donc, le professeur Dr Aboubakar nous a vraiment très bien expliqué et éclairci sur l'importance de l'intelligence artificielle. Pour ma participation, j'en ai vu assez de choses que je n'avais pas autrefois découvert et que j'ai compris que j'étais vraiment profane. Et Dieu merci, vu l'intervention de ces experts dans ce domaine et des docteurs, j'en ai beaucoup compris. En misant sur l'innovation et le leadership, Péniel Vision Technologie espère faire émerger une nouvelle génération d'acteurs engagés pour le développement de la Guinée.
Autre facette de l'actualité dans plusieurs localités du pays, le pain se fait de plus en plus rare en raison du manque de farine. Une situation qui suscite l'inquiétude chez de nombreux consommateurs. Face à cette réalité, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME met en garde contre toute tentative de hausse injustifiée du prix du pain. Mais comment les boulangers accueillent-ils cette mise en garde des autorités? Germaine Mansaré est allée à la rencontre du président de l'Union nationale professionnelle des boulangers de Guinée. Suivez son reportage. Depuis quelques jours, des difficultés d'approvisionnement en pain sont signalées dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. Cela dû à une pénurie de farine, liée selon un communiqué du ministère du Commerce à un retard d'accostage des navires transportant le blé. Interrogé sur la situation, Elhaj Alpha Oumar Sako, président de l'Union nationale professionnelle des boulangers de Guinée, apporte des précisions. C'est à cause de nos débarquements de blé, c'est tout le problème. Il y a 2 bateaux maintenant. Donc le premier bateau n'est pas, c'est plus de 1 mois et quelques. Donc il y a un deuxième bateau qui est là. Bon, le premier n'a pas fini de décharger. On le met, 2 jours, on l'enlève. On met un autre bateau. Donc nous on a signalé, c'est pas bon, il y aura une pénurie. Maintenant il y a une pénurie totale qui est installée dans le pays. Sur les rumeurs évoquant une augmentation du prix du pain ou une réduction de son poids, comme mentionné dans le communiqué du ministère, Elhaj Alpha Oumar Sako répond. Mais vous parlez de farine d'abord. Ne parlez pas de pain, parlez de la farine. Regardez, aujourd'hui le sac de farine, ça coûte 550 000 francs à Sigiri. À Kankan, 500 000. À Jérékoré, 500 000. Là-bas, Kassang et quelques mille. Quand c'est comme ça, un sac de farine qu'on paye à 350 000 francs, si ça tire 2 fois, tu as compris comment les boulangers vont gérer? Malgré la tension actuelle, les boulangers se veulent rassurants et affirment qu'aucune hausse du prix du pain n'est envisagée. Le retour à la normale est attendu dès le débarquement du blé dans les prochains jours. Dans le cadre de sa tournée sous-régionale dédiée à la promotion de la paix et l'unité nationale entre les peuples, le khalife malien Asseïd Chérif Ousmane Madan Aïdara, plus connu sous le nom le lion de la religion musulmane, a effectué la prière de ce vendredi à la mosquée Faisal de Conakry, aux côtés du président du CNT, du Kontigi de la Basse-Côte et des autorités religieuses du pays. Une occasion mise à profit par les organisateurs j'y arrive de la tournée du khalife en Guinée pour expliquer les objectifs. Bangali Kamara. Après son accueil ce jeudi à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, le guide spirituel a effectué la prière collective du vendredi à la grande mosquée Faisal de Conakry, accompagné de plusieurs délégations. À cette occasion, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, le Kontigi de la Basse-Guinée, Elhaj Mahmoudou Kamara, et plusieurs responsables des affaires religieuses étaient présents pour s'acquitter de leurs obligations religieuses. C'est pour raffermir les liens spirituels et implorer la grâce divine pour la paix et la quiétude sociale que cette tournée du guide spirituel a été organisée en Guinée à travers la coordination des califes et des grands marabouts de Guinée. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Sayyid Ousmane Haïdara Arafa Febe Arakel Refe Nahama, Mourakel Rena Arafa Wongwani, et Numbe Lonilay, Rafa Belrasso Bori. Mali Lonilayo, Lagne Lonilayo, Rafa Belrasso Ebori. Mali Lonilay Rafa, Mourasso Kere Mouramen Kere Moura Lamakandi, Lagne Bohima, Lagne Bohibe. Alay Mahmoudou Kamara Kontigi Be, Afuri Namagro Kanun Khalifa Kontigi, Nun Gramarabu Kontigi, E Yorasika, E Wundam Finekarara. Sekafira Wongasa Alay Serifu Madani Aidera. Président Ansar Dine on a invité à faire un d'or by les Kiringa Kriakar Sabati. À laquelle il fait Narama, Assemblée, Wumbo, Ramapal, Raboensa, non Kakal Sara Sabati, Borima. Parce que Riberdi Fisebe, Riberdi Boensa Muluna, et if it was Magasama. Unduba Mengana Rambe, Alaha Atikra, on Ram Boribe, Ramu from Boribe, Alaha Nabaira. Untan Puplaso Yama, Alga Unguramala Funky Yamama, Alama Subi, Ramon Pilum Boconsino, Misera. Muhammad Semene, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Muyalin Hena, Musewa Henara, Lagane Brin Sewa Hena, Muslim and Brin Sewa Henara. Lenela Lunayi Modeli,
khalifa qataru ngoybe aka mumali ala makandi mwana kamfari na culture la badi fe fainara la Guinée bina langebe la Guinée population bina langebe bir nyakalen ginara. Durant son séjour à Conakry, le calife animera une conférence religieuse au stade Petit Sori de Nongo ce samedi 26 juillet 2025, placée sous le signe du dialogue, de la tolérance et du vivre ensemble. Et voilà, c'était tout pour cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir regardé. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook Kavit TV. Au revoir.